Elle le sait bien, 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 tellement bien. Ma nouvelle voiture, elle marche bien, 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 tellement bien. Ma nouvelle voiture. Les vitres teintées ont la cote. Si au départ elles étaient réservées aux stars de cinéma, aujourd'hui de plus en plus de conducteurs cherchent à se cacher des regards indiscrets. Seulement, cette habitude agace les pouvoirs publics, car ces vitres pourraient mettre en péril la sécurité des conducteurs et des policiers. Un décret limitant leur utilisation vient d'être publié. Il sera mis en application le 1er janvier prochain. On n'interdit pas la pose de film pour vitrage sur les vitres avant, on encadre aujourd'hui la teinte. C'est-à-dire qu'on tolère une teinte de 30%, ce qui laisse une transmission de lumière visible dans le véhicule qui doit passer de 70%. Si vous ne respectez pas la loi, vous risquez 135 € d'amende et 3 points sur votre permis. Résultat, fini les vitres noires qui ne permettent pas de voir les passagers avant des véhicules. Sauf que pour les professionnels, 30%, c'est vraiment trop peu. Aujourd'hui, toutes les teintes que vous pouvez avoir ici seront interdites. Seule la dernière sera retenue. Alors effectivement, derrière une vitre noire, vous allez avoir du mal à voir mes yeux, mais vous remarquez qu'au fur et à mesure qu'on descend dans les teintes, on peut effectivement m'apercevoir totalement. Les professionnels du secteur militent donc pour augmenter cette interdiction aux teintes qui laisse passer 50% de la lumière sans pour autant masquer le conducteur et le passager avant. Mais pour les policiers et les associations de prévention routière, la question n'est pas là, car pour eux, toute teinte grisée est un danger. Jusqu'à 30%, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'au-dessus, on ne voit plus le regard du conducteur, ce qui est très important dans les échanges de regards qu'il peut y avoir pendant la conduite. Et puis au-delà de 30%, il y a un risque la nuit, quand on est conducteur, de beaucoup moins bien voir. Un discours que l'on retrouve également chez les policiers, qui eux craignent surtout pour leur sécurité. Lorsque vous procédez à un contrôle routier, vous ne savez pas ce qui se passe dans l'habitacle, vous ne pouvez pas déceler si éventuellement une personne serait armée ou susceptible de porter atteinte à la vie des policiers. Seulement pour les professionnels du secteur, c'est avant tout un moyen de se protéger. 48% de notre clientèle sont des utilisatrices qui le font pour être en sécurité et se dissimuler, montrer qu'elles ne sont pas seules forcément au volant, car ce sont des proies, j'ai envie de dire, pour les délinquants de choix. Ils savent très bien qu'en cassant le vitrage, ils vont récupérer un sac à main ou une mallette sur le siège passager. De même, selon ce syndicat, cette décision menace 53% de leur chiffre d'affaires et 1800 emplois. Alors qu'à ce jour, aucune étude n'a prouvé que les vitres teintées étaient plus dangereuses que les autres. On est en train de massacrer des entreprises sur de l'impression, on est en train de retirer un produit qui a des avantages pour les utilisateurs simplement sur une impression. Le syndicat a d'ailleurs prévu de contester le décret. Si cela n'aboutit pas, la mesure devrait être appliquée dès janvier prochain. Et si c'est le cas, les conducteurs concernés devront retirer les filtres de leurs fenêtres, une opération qui coûte entre 80 et 130 €.